Bonjour chers élèves, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur la coccidiose, qui est la deuxième pathologie due à des protistes et qui a beaucoup d'incidence sur l'élevage du mondain, en particulier chez le jeune. Donc, je vous propose les points suivants. Une définition, on va parler des causes, on va parler de la clinique, on va parler du traitement et de la prévention. Sur cette image, nous voyons un examen coprologique qui montre des hémérias, autrement dit des structures unicellulaires avec une membrane cytoplasmique, un noyau et un cytoplasme. Eh bien, la coccidiose, c'est une maladie parasitaire due à des protistes du genre Emeria. Elle est caractérisée cliniquement par une diarrhée liquide et de fois sanguinolente. Eh bien, lorsque vous avez des sujets qui ont de la diarrhée et que dans cette diarrhée, il y a du sang, surtout lorsqu'il s'agit de jeunes sujets, eh bien, rassurez-vous qu'il y a de fortes probabilités que ce soit la coccidiose. Elle entraîne un amaigrissement important conduisant à la mort. Et après la mort, lorsqu'on fait des lésions, lorsqu'on fait de l'autopsie, autant pour moi, les lésions les plus importantes vont être observées au niveau des intestins, avec une particularité d'une lésion au niveau des séquelles qui sont deux fois nécrosées, qui sont deux fois hémorragiques. Il faut dire qu'il y a plusieurs types d'éméria et selon le type d'éméria, il peut avoir une localisation préférentielle de l'entérite, soit au niveau des intestins, soit au niveau du sécom. Donc, en ce qui concerne la cause, c'est un parasite unicellulaire, donc c'est un protiste, et plus précisément, c'est Emeria pferi et Emeria columbia qui sont les principaux responsables de la coccidiose chez le pigeon. Cette pathologie est surtout rencontrée lorsque vous avez un sol humide, particulièrement dans les pays chauds. Cette température associée à cette humidité au niveau du sol va favoriser le développement du parasite. D'où l'importance de faire un élevage hors sol, afin que les sujets ne soient pas en contact avec le sable, mais aussi la nécessité de faire très attention pendant la saison pluvieuse car il y a cette forte température et cette humidité qui sont les facteurs indispensables au développement des hémérias. Donc, en ce qui concerne les facteurs favorisants, 1, c'est l'élevage au sol. 2, c'est l'humidité du sol. 3, c'est la température chaude. Et ce sont les principaux facteurs qui vont faire en sorte que la maladie émerge. En ce qui concerne la clinique, c'est une pathologie qui affecte surtout les jeunes au sevrage qui sont atteints par opposition aux adultes. Il y a une diarrhée liquide de coloration blanche, verdâtre et parfois sanglante. Cela provoque un rachitisme, autrement dit une déformation de l'os du bréchet qui fait que vous sentirez qu'il a une forme en S au lieu d'être tout droit. Il y a aussi un amaigrissement qui est très prononcé du fait de la diarrhée qui va provoquer une déshydratation. En ce qui concerne le traitement de la coccidiose, on fait appel aux sulfamides, que ce soit la sulfate d'imyrazine, que ce soit le produit la sulfaguanidine, que ce soit de l'amprolium. On peut aussi utiliser des produits en association qui ont une activité synergique. C'est le cas par exemple de l'intertrine qui associe un sulfamide à un 2,4-thiaminopyrimidine. Vous pouvez trouver l'amprolium sous forme de plusieurs conditionnements. L'amprolium 20% qu'on appelle amprolium de la firme Vetoquinel. Vous pouvez aussi trouver Amprolin
qui lui est fortement concentré et surtout de fois il est associé à de la vitamine K, à de la vitamine A, parce qu'une fois que vous avez une pathologie qui provoque une diarrhée, il est important d'avoir un anti-hémorragique, d'où la nécessité, s'il n'y a pas de la vitamine K dans le produit, de faire accompagner le traitement par une prise de vitamine K afin d'assurer l'hémostase et empêcher l'anémie par hémorragie. En termes de prévention, un, c'est l'hygiène de l'élevage. Deux, c'est l'utilisation des caillebotis, autrement dit un élevage hors sol, afin que les oiseaux ne soient pas en contact avec leur fiente, mais aussi de temps en temps faire la chimioprévention avec des produits comme Intertrim. Mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de ce rappel adressé aux éleveurs afin de leur donner le réflexe d'identifier les maladies et de prendre contact avec les professionnels de santé pour une prise en charge afin d'assurer la rentabilité de leur élevage. Sur ce, nous vous remercions infiniment et on se donne rendez-vous à la prochaine présentation.